à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel update lecture. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y en a que 3, tout simplement parce que je vais parler un petit peu plus en profondeur d'un des titres que j'ai lu dans cette vidéo. Et il s'agit des Fleurs du Mal de Baudelaire, car il y a énormément à dire sur ce magnifique recueil de poèmes. Alors je vais commencer tout de suite avec Covenant, le tome 2, sachant que je vais par contre pas m'étendre sur le sujet car c'est un tome 2 et j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas encore lu le 1. Je ne l'ai malheureusement pas en physique car ma petite sœur doit le lire. Je ne sais même pas si elle a fini de lire le premier tome, mais je lui ai prêté le 2, donc je ne peux pas l'avoir pour la vidéo, mais on s'en fiche. Dans ce tome 2, on va continuer de suivre les aventures d'Alex, qui est de retour sur le Covenant, et qui doit continuer de s'entraîner pour continuer de chasser les démons, de trouver un petit peu les éléments qui vont la rallier à son passé. Et surtout, dans ce second tome, on va un petit peu plus se focaliser sur son avenir au sein du Covenant, et on va beaucoup parler aussi de la relation qu'elle a, le lien qu'elle a avec un personnage du premier tome, qui n'est pas Aiden, hein, je vous le dis tout de suite. On va plus se focaliser sur quelqu'un d'important. Pareil, je ne peux pas trop vous le spoiler parce qu'il arrive que dans les 3/4, je crois, du premier tome. C'est de l'Apollyon en fait. Ça va rien vous dire si vous ne l'avez pas encore lu, mais voilà, c'est un personnage que j'imagine moi comme l'acteur qui joue Thor. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà, dans ma tête, il est un petit peu comme ça. Et on va beaucoup plus se focaliser sur leur relation, sur le lien qui les unit. Enfin, c'est une relation classique, hein. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré ce tome 2 au premier tome, bien que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Alors, j'attends vraiment la suite avec une grande hâte. J'ai le 3 dans ma pile à lire. Je me réfrène un petit peu, sinon je serais capable de lire toute la série à la suite, sachant qu'en plus le tome 4 est sorti au mois de janvier. Donc je pense me le procurer prochainement, avant mon anniversaire quand même, qui est au mois de juin, j'espère. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour ce résumé. En barre d'informations, je vais vous mettre les liens vers les 3 livres dont je vous parle dans la vidéo. Comme ça, si vous voulez aller voir les résumés, parce qu'il y en a qui s'en fichent d'être spoilés, il y en a qui ont déjà lu le premier tome et qui veulent savoir vraiment ce qui va se passer dans le 2. Enfin, voilà. Je vous laisse aller en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, je vais vous parler du second livre que j'ai lu également. C'était mes lectures de fin janvier hein, quand même. Et il s'agit de Avant que tu ne t'endormes de Lynn Ullman. Donc ça, c'est une édition J'ai lu. Voilà. Alors cette histoire, c'était assez spécial quand même. C'était très intéressant. Mais il m'a laissé un sentiment mitigé ce livre. J'ai dû m'accrocher à ma lecture. Voilà, je vous remontre un petit peu plus la pochette. Car tout le texte, en fait, c'est comme une sorte de rassemblement, un assemblement d'idées, de faits et de réflexions de notre personnage principal. Et principalement aussi d'événements qui se sont produits ou qui ont été inventés par le personnage principal, car elle est un petit peu pas dérangée, mais voilà, elle a un caractère un petit peu spécial. Parfois, j'ai même eu l'impression qu'on devait essayer de savoir un petit peu ce qui était vrai, ce qui était faux dans ce livre. On va découvrir l'histoire de chaque personnage. Euh, Ce qui m'a énormément aussi donné de mal, c'est qu'il y a des longues descriptions, des phrases un petit peu à rallonge pour nous donner des détails qui pour moi n'ont pas forcément énormément d'importance pour l'histoire en elle-même. Principalement, le sujet du livre, c'est une femme qui va mettre un petit peu de temps à se trouver, car elle se sent différente des autres membres de sa famille, notamment de sa mère et de sa sœur. Sa mère, elle, par contre, est clairement dérangée, hein, comme on nous le dit vraiment dans le livre. De toute façon, il y a beaucoup d'événements qui vont se produire et vous allez vous dire, mais waouh, une mère comme ça, c'est un peu space. Et elle se fait un petit complexe d'infériorité par rapport à sa sœur.
car sa sœur c'est la plus parfaite, elle réussit toujours tout dans sa vie, voilà, tout est super. Sa famille, elle est aussi un peu assez spéciale, donc au niveau des oncles, des tantes, etc. Parce que vous allez voir, à un moment donné, on se retrouve dans un mariage et on fait connaissance avec plusieurs personnages de la famille et c'est un petit peu bizarre. Même les dialogues, ils sont retranscrits de façon assez étrange. C'est pas c'est pas un dialogue en direct, j'ai eu l'impression que c'est elle qui se refaisait les dialogues dans sa tête en fait pour nous expliquer un petit peu ce moment qu'elle a vécu en particulier. Je n'aurais pas trop... Enfin, si ce livre vous intéresse quand même, ne vous fiez pas trop au résumé qui pour moi est un petit peu trompeur. Car enfin, c'est un petit peu spécial en fait le résumé. Je m'attendais pas vraiment à ça quand je me suis retrouvée dans le livre. Après aussi, il y avait des passages avec des mots super, enfin des mots crus et vulgaires. Enfin, ouais, je m'en fous beaucoup pour me choquer, mais je voyais pas trop l'intérêt d'être aussi cru et vulgaire à ces moments-là en particulier, à nous sortir des mots, voilà, enfin, j'ai pas trop compris. Il y a certains passages dans le livre qui étaient également clairement invraisemblables. Alors, est-ce que ce sont des figures de style que je n'ai pas compris ou alors des inventions de l'auteur pour, euh, pour schématiser un peu des sentiments ou ce que des gens devenaient? Mais par exemple, il y a un passage où il y a un homme qui est une conquête de notre personnage féminin principal qui se transforme en poisson, donc en maquereau en plus, si on lui enlève ses sentiags. Voilà, donc déjà, dans le passage où elle couche avec lui, l'homme veut absolument garder ses sentiags. Donc elle trouve ça un petit peu space, mais bon, elle dit bon, ok, d'accord. Et en fait, le lendemain matin, juste pour l'emmerder, en fait, je pense, elle va retirer ses sentiags à l'homme. Et là, il se transforme en poisson, quoi. Enfin, j'ai pas trop compris. Alors, comme toujours pareil, est-ce que j'ai pas compris le sens du livre en lui-même? Peut-être. Mais voilà, ce passage un peu farfelu, j'ai eu du mal à accrocher. Voilà, donc est-ce que c'est une métaphore ou un délire? Je ne saurais jamais. Il y a plusieurs éléments dans ce livre de toute façon qui sont un peu what the fuck, comme je vous ai dit. Pour moi, ce sont clairement des inventions de Karine, parce que c'est le nom de notre personnage principal. Bref, c'était un livre intéressant, qui était un petit peu complexe à comprendre, et une fin. Mais une fin qui me laisse perplexe. Perplexe et un petit peu amère aussi. Quand vous allez voir comment ça se termine, ouais, je me suis dit un peu, voilà, tout ça pour ça. Mais bon, on peut pas apprécier toutes nos lectures. Sinon, le fond de l'histoire en elle-même, il y a des passages qui sont très intéressants. Mais globalement, voilà, je suis plutôt mitigée car il y a quand même pas mal de petits éléments qui m'ont dérangée. Alors, on va passer maintenant aux Fleurs du Mal de Baudelaire, hein, c'est quand même mondialement connu. Hein. Voilà, donc tous les petits repères que j'ai mis ici, ce sont les poèmes que j'ai particulièrement appréciés. Si vous n'êtes pas intéressé par la poésie, n'hésitez pas à fermer la vidéo parce que je vais vraiment m'attarder beaucoup dessus et je vais même vous lire. Désolée, je vais vous lire des petits poèmes que j'ai aimés, mes préférés. Voilà, ce sont ceux où j'ai mis des repères en vert. Car pour moi, voilà, j'ai fait une grosse découverte. Je connaissais quelques citations, pas par cœur, mais j'en avais déjà entendu. Également, il y a cette fameuse phrase qui figurait sur la porte de classe de ma classe de 3e, car ma prof principale était prof de français. Voilà, donc je sais pas si elle est encore en activité, j'en sais rien du tout, aucune idée. Mais voilà, ceux qui étaient avec moi en classe de 3e savent de quel prof je veux parler. Et sur la porte de ma chambre, j'allais dire, non, sur la porte de ma classe, c'était en 3e ou c'était en 5e? Ah, j'ai un doute maintenant. Non, c'était en 3e. Oui, non, c'est en 3e. Oui, c'est en 3e parce qu'après, elle voulait m'orienter vers
vers un bac pro, je sais plus quoi. Bon bref, on s'en fout. Non, c'est ça, c'était en troisième. Et cette fameuse phrase était là, tous les cordes et beauté, luxe, calme et volupté. Donc qui est tiré d'un poème de Baudelaire qui est l'invitation au voyage, je crois, si je me rappelle bien. Et qui fait partie des poèmes que j'ai préférés, hein, évidemment. Je pense que c'est un des plus connus. Que vous dire il y a eu quelques poèmes qui étaient un petit peu plus complexes à comprendre, car il y a des mots qu'on n'utilise plus trop maintenant. Et c'est un livre que j'ai lu en plusieurs jours, voire même sur 2 semaines, je crois. Parce que, bon, il n'est pas gros, il fait 150 pages à peu près, mais les poèmes, ça se lit pas comme un roman tout d'un coup, je pense. Enfin voilà, pour vraiment apprécier chaque poème, il faut vraiment se poser et en lire quelques-uns à la suite s'ils sont pas très longs. Mais sinon, je sais qu'on peut faire vite une indigestion de termes et de rimes. Voilà, ça peut être un petit peu rébarbatif. Donc c'est pour ça que j'ai lu ce recueil de poèmes en plusieurs fois pour vraiment bien apprécier chaque poème. Je vais vous citer les titres de quelques-uns, voilà, au hasard. Donc il y a Élévation, qui est le poème numéro 3. Ensuite, le fameux hymne à la beauté, que j'ai beaucoup aimé aussi. Comme je vous disais, L'invitation au voyage, qui est le poème 53. Ensuite, il y a eu plusieurs poèmes qui s'intitulent Le chat, qui m'ont beaucoup plu. Là, j'ai par exemple la musique aussi, hein, forcément. Moi qui suis fan de musique. Un que j'ai énormément aimé aussi, c'est Spleen. Alors il y en a plusieurs pareil, et c'est le 76 qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai dans la catégorie la mort, il y a la mort des amants qui m'a vachement plu. Et le poème Lesbos, qui fait partie des poèmes qui ont été retirés lors de la première publication. Enfin, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Je vais vous faire une sorte de petite, comme un exposé en fait. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai trouvé sur internet. Alors voilà, mes sources, c'est Wikipédia principalement. Après, voilà, quand vous tapez en recherche Baudelaire ou les fleurs du mal, vous pouvez trouver diverses analyses des poèmes et un petit peu le sens global de tout ça. Je pense que d'abord, je vais vous lire mes deux préférés, peut-être un troisième si vous me supportez. Et ensuite, je vais vous faire le petit exposé avec les éléments que j'ai trouvés sur ce magnifique recueil. Alors, le premier poème que je vais vous lire, il s'agit de L'invitation au voyage, qui est pas trop grand, donc ça devrait aller. Donc je m'excuse par avance si je bafouille et si je recommence. Je vais essayer de lire tranquillement, sans trop me presser, parce que la poésie, il faut prendre le temps. Alors, l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des instants luisants, n'importe quoi, des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce poème. De par les descriptions, comme le titre l'indique, l'invitation au voyage, voilà, ça nous invite vraiment à nous plonger dans un endroit paisible et calme, comme la fameuse phrase le dit. Et ça m'a beaucoup plu, et je le trouve très relaxant à lire, en fait. Je sais pas si vous voyez. Bon, ça c'est mon ressenti à moi. Ensuite, le second, un de ceux que j'ai plus aimé, il s'agit de Spleen, donc le 76.
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannés, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées, seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup aimé, car ça m'a évoqué un sentiment de nostalgie. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas forcément des choses en référence avec mon passé ou quoi que ce soit, mais j'étais bien dans ce poème. Alors maintenant, un poème un petit peu moins joyeux. Il s'agit de la mort des amants. Le poème 121, donc dans ce livre. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères éclosent pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux, qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu, et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Alors, celui-là, ouais, je vais quand même vous le lire. Donc, il est un petit peu long, hein, je vous l'annonce tout de suite, car c'est un poème très important, vu qu'il fait partie des 6 poèmes qui ont été retirés lors de la publication. En fait, quand le recueil est sorti, tout de suite, il a fait scandale, il a fait polémique, car il abordait des thèmes tels que l'homosexualité féminine, par exemple, donc là, qui est le cas. Et pour l'époque, c'était clairement une atteinte aux mœurs. Et voilà, donc rien que pour ça, j'ai envie de le lire. Lesbos, c'est le 2. Tiré des fleurs du mal. Mère des jeux latins et des voluptés grecques, Lesbos, où les baisers, languissants ou joyeux, chauds comme les soleils, frais comme les pastèques, font l'ornement des nuits et des jours glorieux. Mère des jeux latins et des voluptés grecques. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades, qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fond, et courent sanglotant et gloussant par saccades, orageux et secrets, fourmillants et profonds. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades. Lesbos, où les Prinée l'une l'autre s'attirent, où jamais un soupir ne resta sans écho, à l'égal de Paphos, les étoiles t'admirent, et Vénus à bon droit peut jalouser Sappho. Lesbos, où les Pyrénées l'une l'autre s'attirent. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, qui font qu'à leur miroir stérile volupté, les filles aux yeux creux de leurs corps amoureuses caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses. Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'excès de baisers, reine du doux empire, aimable et noble terre, et des raffinements toujours inépuisés. Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr, infligé sans relâche au cœur ambitieux, qu'attire loin de nous le radieux sourire, entrevu vaguement au bord des autres cieux. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr. Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge, et condamner ton front pâli dans les travaux, si ces balances d'or n'ont pesé le déluge de larmes qu'à la mer ont versé tes ruisseaux? Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge? Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Vierges au cœur sublime, honneur de l'archipel, votre religion comme une autre est auguste, et l'amour se rira de l'enfer et du ciel. Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Car Lesbos, entre tous, m'a choisi sur la terre, pour chanter le secret de ces vierges en fleurs,
et je fus dès l'enfance admis au noir mystère de rire effréné mêlé aux sombres pleurs. Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre. Et depuis lors je m'éveille au sommet de Leucate, comme une sentinelle à l'œil perçant et sûr, qui guette nuit et jour, brique, tartane ou frégate, dont les formes au loin frissonnent dans l'azur. Et depuis lors je veille au sommet de Leucate. Pour savoir si la mer est indulgente et bonne, et parmi les sanglots dont le roc retentit, un soir ramènera vers Lesbos qui pardonne le cadavre adoré de Sappho qui partit, pour savoir si la mer est indulgente et bonne. De la mâle Sappho, l'amante et le poète, plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs, l'œil d'azur est vaincu par l'œil noir que t'achète le cercle ténébreux tracé par les douleurs. De la mâle Sappho, l'amante et le poète. Plus belle que Vénus, se dressant sur le monde, et versant les trésors de sa sérénité et le rayonnement de sa jeunesse blonde sur le vieil océan de sa fille enchantée. Plus belle que Vénus se dressant sur le monde. De Sappho qui mourut le jour de son blasphème, quand, insultant le rite et le culte inventé, elle fit son beau corps la pâture suprême d'un brutal dont l'orgueil punit l'impiété, de celle qui mourut le jour de son blasphème. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente, et malgré les honneurs que lui rend l'univers, s'enivre chaque nuit du cri de la tourmente, que pousse vers les cieux ses rivages déserts, et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente. Voilà, donc je pense que vous avez compris le sens du poème. Hein. C'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Si je devais choisir une partie que j'ai plus préférée, je pense que ce serait la première partie. Je vais vous expliquer un petit peu l'analyse qui en est, enfin l'analyse, ce qu'on en dit en fait, pour plus comprendre, pour mieux comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc, Les Fleurs du Mal, il a été publié pour la première fois en juin 1857 et ensuite en 1861 avec des pièces qui ont été, enfin des poèmes qui ont été ajoutés, il y en avait 35 et ensuite en décembre 1868, il a encore été ajouté 25 pièces, donc à titre posthume, hein, c'était après la mort de Baudelaire. D'abord, il a voulu donner des noms différents à ce fameux recueil. Donc, avant de l'appeler Les Fleurs du Mal, il a voulu l'appeler Lesbos. Non, Les Lesbiennes, pardon. Les Lesbiennes. En 1845, il vous donnait ce titre, référence à Sappho, poétesse grecque, qui enseignait les arts à des jeunes filles sur l'île de Lesbos, dans la mer Égée. Puis, il a voulu l'appeler Les Limbes. Donc les limbes, c'est le lieu où se retrouvent les âmes des innocents qui sont morts sans avoir reçu le sacrement du baptême. Donc voilà, il voulait donner ce nom. Et finalement, c'est Les Fleurs du Mal. C'est son projet poétique. Ça exprime un petit peu la beauté du mal. En fait, il a voulu nous faire comprendre que les fleurs naissent du mal. Car le mal est esthétiquement fécond. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous est relaté. Ces fleurs maladives, entre guillemets, elles sont dédiées à Théophile Gautier. Donc je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus si vous voulez savoir de qui il s'agit. Comme je vous le disais, à sa première sortie en 1857, l'ouvrage il a été condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Et il s'est vu un petit peu amputé de 6 poèmes. Donc j'ai les titres qui sont là quelque part, que j'ai retrouvé. Lesbos, donc celui que je vous ai lu. Femme damnée, le l'été, à celle qui est trop gaie, les bijoux et les métamorphoses du vampire. Voilà, donc ça c'est les 6 titres qui ont été supprimés. On peut dire que de toute façon on le voit bien dans le recueil, il est composé de différentes parties. Donc tout d'abord il y a un premier sorte de petit poème qui s'adresse au lecteur. Ensuite vous avez la partie spleen et idéal qui comporte 85 poèmes. Puis tableau parisien qui a été ajouté bien après qui comporte 30 poèmes. Le vin où il y a 5 poèmes, les fleurs du mal où il y a 9 poèmes, Révolte qui comporte 3 poèmes et enfin La mort où il y a 6 poèmes.
Voilà, donc je vais pas vous détailler chaque partie en détail, hein, sinon la vidéo elle durait 50 ans. Mais toujours pareil, je vous invite à aller vous renseigner un peu plus si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Les 19 premières pièces de cet ouvrage constituent une méditation sur l'art, la condition et la fonction du poète. On parle aussi beaucoup de la beauté, donc moi j'ai beaucoup apprécié cette première partie. Les parties suivantes sont consacrées au cycle amoureux, dont 3 personnes, c'est adressé à 3 femmes différentes, vous allez voir un petit peu dans les différents poèmes. Euh, Ensuite, vis-à-vis de ça, il a voulu exprimer son cheminement vers divers palliatifs en fait qui étaient tous voués à l'échec. Si on prend l'œuvre dans son intégralité, on voit que c'est un petit peu comme un voyage que peut faire Baudelaire ou un homme en général. Il va passer par plusieurs états, donc d'abord il y a sa condition, après il y a le cheminement vers ses histoires d'amour un petit peu, et après il y a d'autres sentiments qui vont arriver. Euh, la partie Les fleurs du mal elle présente la tentation des amours interdites, Révolte celle du blasphème, le vin celle de l'ivresse forcément, et donc la dernière partie sur la mort s'offre comme l'ultime tentation. Pardon. Euh, la partie qui concerne les tableaux parisiens, c'est je crois c'est la partie qui m'a le moins intéressée. Mais on nous dit que, je reprends les termes hein, entre guillemets, tout, même l'horreur, tourne aux enchantements. C'est extrait du poème Les Petites Vieilles. Euh, Elle suscite une esthétique de l'esquisse et de l'instantané. Le poète flâneur s'y perd et rencontre des passants insolites qui lui renvoient l'image multipliée de la misère. Voilà, donc cette partie, les poèmes ajoutés aux autres sections aussi sont un peu plus sombres, notamment, bon, forcément, la mort. Hein. Euh, et ça nous affirme le triomphe définitif du spleen. Donc, comme je vous disais, le spleen, il y en a plusieurs dans la première partie, je crois, si je me rappelle bien, dont celui que j'ai préféré, un de ceux que j'ai préférés. Et le dernier poème, donc, qui s'intitule Le Voyage, il rassemble un petit peu les thèmes essentiels et il présente la mort comme seule possibilité de trouver du nouveau, du renouveau un petit peu dans sa vie, suite à ses échecs, enfin voilà, tout ce qu'il a pu ressentir dans sa vie, je pense. Voilà, ça c'est ce que moi j'en ai compris. Hein. Euh, Cette œuvre, elle est quand même assez classique de par la façon dont elle a été faite au niveau des poèmes. On nous indique que près de la moitié des fleurs du mal, ce sont des sonnets. Et Baudelaire, il reste fidèle à l'alexandrin, donc cette fameuse phrase en 12 pieds que vous pouvez décomposer. Donc ça, je l'ai appris à l'école. C'est très très loin, hein, mais si je me rappelle bien, voilà. C'est formé de 12 pieds et des quatrains à rime plate. Et il utilise énormément de figures de style comme l'allégorie. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai deviné, hein, je ne fais que vous relater ce que j'ai trouvé dans l'analyse. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez classique et c'est aussi fait en fonction de ses goûts personnels. Et apparemment, ce qui était un petit peu original, c'est un petit peu les thèmes qu'il y a abordés, donc forcément des thèmes qui pouvaient choquer à l'époque. Et il va réussir à associer des éléments vraiment inattendus entre eux, ce qui a fait par la suite le succès du recueil, mais pas de son vivant malheureusement. Voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que cette œuvre, elle a été très controversée quand elle est sortie. Elle a eu 2 autres éditions, dont une qui a été faite à titre posthume. Et je vous invite à plus vous renseigner sur les poèmes qui ont été retirés de la première partie, de la première publication, pardon. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est français ce que j'ai dit, oui, je crois. Ça m'a énormément plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les fleurs du mal, si vous avez lu tous les poèmes, enfin quelques-uns. Quel est votre préféré? Quel est celui que vous avez le moins aimé? Je suis curieuse de voir un petit peu si j'ai les mêmes goûts que tout le monde, mais je pense que oui. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui quand même se détachent clairement, qui sont peut-être plus faciles à comprendre ou à aborder.
Et s'il y en a des différents de ce que j'ai noté moi, n'hésitez pas à me le dire aussi. Peut-être que je me repencherai un petit peu plus sur certains d'entre eux. Clairement, c'est un livre que je vais conserver hein, parce que je pense que la poésie, on peut la lire à n'importe. Enfin, pas à n'importe quel moment, on la lire et la relire sans lasser. C'est pas comme une histoire où il y a un début, un milieu, une fin. Voilà, là, ce sont des poèmes qui traversent les âges, qui traversent les temps et je pense que dans quelques années, peut-être que j'aimerais toujours les mêmes, peut-être que d'autres ressortiront plus du lot. Voilà, en tout cas, j'ai passé un bon moment à lire de la poésie. Ça faisait hyper longtemps, mais je pense que ça devait faire depuis que j'ai arrêté l'école que j'ai pas lu de poésie, quoi. Enfin, ça m'a toujours plu. Je pense que c'est dû aussi au fait que comme j'aime énormément, énormément la musique, pour moi, c'est assez proche dans le sens où il y a une rythmique quand on doit lire un poème. Bon, alors je suis clairement pas parfaite lorsque j'en lis, parce qu'il faudrait que je me remette à la lecture à voix haute de poèmes. Mais ça m'a toujours plu en fait, la musicalité des phrases. Voilà, de voir qu'il fallait le lire de telle façon pour que tel passage ressorte un peu plus. C'est pas comme un texte voilà, qui est comme de la prose où on le lit sans aucune intonation, enfin sans trop d'intonation. Là, vraiment, dans les poèmes, il y a une sorte de musique à respecter, un tempo. Et voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les poèmes. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a peut-être d'autres poètes que vous connaissez qui pourraient me plaire. Je ne sais pas encore vers qui me tourner prochainement, je vais voir ça. En attendant, je m'arrête là pour cette vidéo qui a duré quand même, je crois, un petit moment. Et je vais essayer de vous tourner à la suite un nouvel update, car j'ai beaucoup avancé dans mes lectures de janvier. À l'heure où je filme, nous sommes le 1er février. Et j'ai commencé ma première lecture de février. Donc voilà, tout janvier, ça y est, c'est clôturé. Et là, je m'attaque à la science-fiction. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolée si c'était un petit peu long, mais je vous avais prévenu, donc si vous vouliez pas regarder, vous n'aviez qu'à coucher la petite croix, hein, voilà. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi dérouler la petite barre d'infos, la petite barre d'information, car j'y glisse très souvent des liens vers les différentes sources et vers les différents livres que je vous présente. Et aussi, il y a les liens vers tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller visiter un petit peu ma page Facebook qui s'appelle Je lis et alors, comme le nom de la chaîne. Et aussi mon Instagram. Voilà, quelquefois je mets des petits. Je vous présente, enfin je vous donne un petit peu les titres que je suis en train de lire, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il va y avoir dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, comme dirait Tatiana Silva, et moi je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!